Bonjour à tous. Nous allons apprendre aujourd'hui à répondre à une question que beaucoup de comédiens redoutent, la fameuse qu'est-ce que tu fais en ce moment, tu joues? Parce que bon, ne nous voilons pas la face, vous n'allez pas sautiller de projet en projet, de pièces de théâtre en film d'auteur indépendant, quoique un petit peu chiant, non. La réponse que vous serez le plus souvent amené à donner est en fait en ce moment je fais rien. Ce qui, avouons-le, est un petit peu la loose. Alors, pour vous apprendre à répondre avec un petit peu plus de panache, je vais vous donner quelques pistes de travail, quelques clés que vous pourrez bien entendu approfondir chez vous. Et nous allons commencer par la première réponse, celle qui est le plus souvent donnée par les comédiens et qui est celle-ci. En fait, là, je suis entre deux projets, mais je peux pas trop t'en parler, tu comprends, parce que y a rien de signé. Alors là, effet bœuf garanti, vous laissez votre interlocuteur bouche bée, sans voix, ce qui vous donne le temps de vous sauver avant qu'il ne vous pose d'autres questions. La seconde réponse, qui a aussi ses aficionados, est celle-ci. En fait, je sors d'un projet qui a été super éprouvant, parce que je devais travailler et jongler avec plein d'émotions à l'intérieur de moi-même. Et tu comprends, c'est super épuisant. Alors là, j'ai vraiment besoin d'un break. Alors là encore, un effet garanti, vous laissez Tata Yvonne le cul par terre et vous pouvez aller faire la bise à tonton Paul qui, lui, ne pose jamais ce genre de questions embarrassantes. Alors maintenant, je vais vous proposer une troisième solution qui a tiré d'affaire bon nombre de comédiens et qui est celle-ci. Non mais moi, je fais pas ce métier pour le fric, tu comprends. Moi, j'ai vraiment besoin de croire profondément aux projets dans lesquels je travaille. Alors bon, c'est vrai, c'est plus difficile à trouver. Et en ce moment, je refuse pas mal de trucs en fait. Bon, je ne vous cacherai pas que je ne conseille pas ce genre de réponse aux débutants. Il faut énormément de confiance en soi, vous devez vraiment dire cette phrase avec énormément d'assurance parce que sinon, vous allez donner l'impression d'un comédien un peu chieur, un peu loser, dont personne ne veut, ce qui n'est évidemment pas l'effet escompté. Or, une quatrième solution, qui est tout à fait possible, est celle-ci. Mais moi, en ce moment, j'ai surtout besoin de m'enrichir artistiquement. Alors, je lis beaucoup, je vais beaucoup au cinéma, au musée, je m'arrête pendant des heures aux terrasses des cafés juste pour voir les gens, voir comment ils bougent. Comme ça, je peux m'en imprégner et créer des nouveaux personnages. C'est une réponse un peu bateau, un peu passe-partout, mais qui a au moins l'avantage de noyer le poisson, parce que si on lit entre les lignes, vous en glandez pas une, mais elle peut vraiment faire son petit effet, celui d'un comédien en pleine recherche, qui travaille ses émotions, ses personnages, qui est super sensible au monde qui l'entoure. Et vraiment, selon les interlocuteurs, ça peut être très intéressant. Et je ne vous cacherai pas qu'avec la fameuse réponse du je fais beaucoup de stages en ce moment, c'est l'une de mes préférées. Alors pour terminer, je vais vous donner une dernière porte de sortie, et c'est celle-ci. En fait, on a décidé avec des potes de mon cours de théâtre de monter une pièce. Oui, parce qu'on s'est dit que on serait jamais mieux servi que par soi-même, alors on a décidé de se lancer. Alors là encore, c'est une réponse que je ne conseille pas aux plus timides, parce qu'elle amène forcément d'autres questions. Quelle pièce? Avec quel pote? Quand est-ce que vous allez jouer? Alors, si vous n'avez pas la présence d'esprit de répondre du tac au tac, vous allez vous embourber dans des explications bidons qui vont éveiller la suspicion. Mais par contre, si vous avez le cran de répondre ça peut être très intéressant parce que c'est tout à fait plausible. Bon nombre de comédiens ont commencé comme ça. Et vous pourrez renchérir sur les débuts de l'équipe du Splendide, par exemple. Selon l'âge de votre interlocuteur, bien entendu. Vous pourrez aussi disserter sur les bonheurs d'une telle aventure, de travailler avec des comédiens motivés, qui sont en plus des amis. Vous pourrez en rajouter, parler d'un long chemin de rose. Votre interlocuteur n'y connaissant rien, il boira vos paroles. Et vous le laisserez avec cette douce impression d'avoir peut-être parlé à une future star. Et ça n'a pas de prix. Voilà, ce premier coaching est terminé.
J'espère que dorénavant, vous pourrez aborder cette douloureuse question avec beaucoup plus d'assurance et avec tout le panache dont je vous sais capable. Puis j'espère avoir pu modestement contribuer à l'avancement de votre carrière. Je vous dis à bientôt. Au revoir. N'hésitez pas à m'envoyer. Je suis en train de mourir en direct. Que je peux vous proposer et qui a tiré bon nombre de comédiens Putain, qui ont tiré d'affaires. Solution qui a tiré bon nombre. Qui a tiré d'affaires. Qui a tiré d'affaires bon nombre. Qui a tiré d'affaires bon nombre. C'est con. Si près du mec.